Amis de l'info, ennemis du faux, bienvenue dans l'émission offerte par le brief.ma durant tout le mois sacré qu'on vous souhaite, Inch'Allah, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Au programme, nous analyserons l'hystérie au sein du Parti de la justice et du développement qui ne compte pas accepter, du moins avec le sourire, la validation par la Cour constitutionnelle des lois électorales. Nous en parlerons avec notre invité Salaheddine Nabira, cofondateur du mouvement Ma'an, universitaire et aussi propriétaire de café. Ça sent l'interview piège. On pourrait pas répondre à cette question, je suis clair. La course semble s'accélérer vers l'adoption d'un vaccin anti-Covid-19. Des images qui retracent les efforts déployés par le Maroc en matière de développement durable. Ça s'est passé sur le brief.ma durant toute la semaine. Khalid Attal bloque la mission parlementaire sur les marchés publics de son département. Le ministre de la Santé a refusé par 2 fois de fournir aux membres de cette mission des documents relatifs aux appels d'offres et aux marchés conclus durant la crise Covid. Un marché estimé à 1,5 milliard de dirhams. On a dit sans commentaire. Parlement toujours, le président du groupe PJD, Mustafa Ibrahimi, a appelé à une réunion de la commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement en présence de Aziz Rabbah, le ministre de l'énergie et des mines, et de Mustafa Bakouri, PDG de l'agence marocaine de l'énergie durable. À moins d'un certificat médical béton, oui. Ah, merci. Ça vient de tomber. Le président de la région Casablanca-Stat, Mustafa Bakouri, est cité dans un dossier de dilapidation de deniers publics par des présidents de communes de sa région. Sur les 80 millions de dirhams prévus par le programme qui vise le désenclavement des zones rurales, plus de 30 millions auraient été détournés. Une enquête a d'ailleurs été lancée par le ministère de l'Intérieur. La loi des séries, Leicester Moulana. La loi du siècle, the law of the century. Vous le savez, le quotient électoral sera dorénavant calculé sur la base des inscrits aux listes électorales au lieu des votants. La Cour constitutionnelle a donc validé les lois électorales. Malgré tout, le PJD rejette cette décision de la Cour constitutionnelle. Que reste-t-il comme recours à part se cogner les barbes entre elles en séance plénière? On en parle tout de suite avec notre invité Salaheddine Nabira. Bonjour, c'est Salaheddine. Bonjour et merci pour l'invitation. Vous êtes universitaire, membre fondateur du mouvement Ma'an. Vous êtes aussi propriétaire de café. On va en parler à la fin de cet entretien parce que les gens veulent savoir dans quelle situation vous êtes. Mais tout de suite, première question, sommes-nous devenus le seul pays au monde ou le premier pays au monde à calculer le quotient électoral sur la base des inscrits au lieu des votants? On a réussi cet exploit. On va rentrer dans le Guinness Book. Exactement. Qu'est-ce que ça D'ailleurs, crée chez vous? on est très créatif s'agissant de loi électorale. Ah oui. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais à chaque échéance, on revoit encore, on rabat les cartes et on ressort un peu les machines à calculettes et on essaie d'inventer de nouvelles règles, alors que les lois électorales sont un prolongement de la Constitution. Et la Constitution a été votée en 2011 et on doit garder cet esprit-là. Est-ce que c'est un coup d'État démocratique contre le PJD? Et quand je dis coup d'État, je mets vraiment entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est quand même une loi qui est passée au Parlement, qui a été votée par les 2 chambres, qui a été validée par la Cour constitutionnelle. Donc on est dans le jeu démocratique, mais pourtant, le PJD dit que c'est un coup d'État contre... Vous savez, on ne peut pas s'empêcher de ne pas le penser, parce que quand on voit le plus grand perdant, c'est le PJD. Et quand on voit certains partis... Même les grands partis exactement, aussi. Mais eux défendent cette loi-là. Parce qu'il va y avoir un rééquilibrage. Mais on a l'impression qu'il y a eu une sorte d'union, une sorte de pacte contre un parti-là. Et je pense, c'est là où il y a peut-être une dérive, parce que moi, personnellement, je suis contre ce parti-là, contre ses choix, mais je respecte le jeu démocratique. Et la barbe, elle est bien taillée. Vous prêtez la confusion. Concrètement, qu'est-ce qui va changer? Le PJD, selon certains médias, risque de perdre entre 30 et 40 sièges aux prochaines élections. Exactement. C'est exact. Exactement. Pourquoi? Parce que, pour expliquer aussi aux gens, pour qu'ils puissent comprendre. Parce que les gens aimeraient bien comprendre. Qu'est-ce que vraiment... Alors, je donne un exemple très simple. simple. Vous invitez en tant que scientifique. On donne un exemple très simple, après on passe à l'analyse politique. C'est-à-dire, prenons une circonscription, n'importe laquelle, où il y a par exemple 100 000 personnes inscrites. Mais on sait tous qu'au Maroc, malheureusement, il y a un faible taux de participation. Donc, ça veut dire que sur les 100 000, il n'y a que 40 000 qui vont voter.
D'accord, et sur cette circonscription, supposons qu'il n'y ait que 3 sièges pour ne pas trop compliquer les choses. Alors sur les 40 000 votants, par exemple, on divise par 3 et on aura un quotient électoral. C'est ce qui se passait en 2016, autour de 13 000 voix exprimées pour avoir un siège. Donc supposons qu'un parti a pu obtenir, par exemple, sur les 40 000 voix, il a eu 26 000 voix, ben les 26 000 voix vont lui donner automatiquement 2 sièges. D'accord ? Le nouveau. Alors, le nouveau, on va prendre les 100 000 et pas les 40 000. Et donc, les 100 000 divisés sur 3, ça nous donne un quotient de 33 000 pour avoir un siège. Ça veut dire qu'aucun parti n'aura de siège automatiquement et on va répartir en fonction. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est ce qui se passe. C'est ça la mécanique qu'on a sortie donc, pour pouvoir justement affaiblir les partis à fort impact. Si ce changement avait été opéré en 2016, à quoi aurait ressemblé la carte politique ? Alors, il y a un très bon travail qui a été fait par Tafra, donc l'association Tafra pour être aussi honnête intellectuellement. Et ils ont eu du mal à faire la même chose pour les listes nationales, parce qu'il faut savoir qu'il y a les listes locales et il y a les listes nationales. Avant, 2016, les femmes et les jeunes et tout ça. Donc, sur les listes nationales, où le calcul a été scientifique, le PAM allait passer devant le PJD. Le PAM serait passé devant le PJD avec et on aurait eu Elias Laomari, chef du gouvernement. Ça aurait été... Qu'est-ce que ça aurait été ? Ça aurait été peut-être moi je pense que ça a été la même chose parce que à se demander est-ce que c'est les partis qui ont vraiment le pouvoir. J'avais mis cette question, est-ce une avancée démocratique ou un recul comme le président le prétend? On a répondu, je pense, largement à la question. Par contre, on a demandé aux Casablancais est-ce qu'ils vont voter aux prochaines élections et quel bilan ils ont fait du gouvernement PJD. On regarde. Non, ما عمرني ما فوتيت non. بانتخابات تنتخب فيهم انا ديما تنتخب. فايت ننتخب في 2014 16 17 و19 2014 16 17 و19 فايت انتخبت 96 97 98 كذب عليك انا جامي ولكن حاليا دابا هذه ممكن. La dernière fois, j'ai voté pour les élections législatives. Et je ne pense pas que j'ai bien fait. C'était la première fois que je votais et je ne pense pas que ça soit le bon choix. Je voulais donner une chance au PJD comme parti de changement, mais bon, on voit bien le résultat, je n'en suis pas très satisfaite. كنظن أن بزاف الناس عندهم نفس l'idée. Ce qui est contradictoire, vous avez les gens qu'on a entendus, il y a beaucoup de dépit chez pas mal de gens. Et il y a tous les Marocains de l'étranger qui veulent eux voter. Vous savez, on leur complique la vie. Pour qu'ils votent, il faut qu'ils le fassent par procuration. En l'air des avancées. Donc ils ne peuvent pas voter dans les Ça veut dire qu'aujourd'hui au Maroc, on n'a plus que le digital pour faire les listes. Et on ne leur donne pas le droit pour pouvoir voter. Donc voter. ils peuvent s'inscrire, mais pour voter, il faut qu'ils fassent une procuration. Donc c'est très compliqué. On va conclure. Vous êtes propriétaire de café. La petite Est-ce que c'est une bonne décision ou une mauvaise décision? Non, en fait, la décision aujourd'hui, on n'a pas la donnée. Parce que quand on voit les indicateurs annoncés, il n'y a aucune raison qu'on ferme. Statistiquement, il y a un mois et demi, on était à 300-350 cas. Aujourd'hui, on est à 600-650 cas. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, et c'est important, parce que heureusement qu'il y a ces mesures d'accompagnement pour ceux qui travaillent dans le secteur, que ce soit de manière formelle ou informelle. Mais j'ai envie de dire aussi qu'il faut arrêter aussi de voir en propriétaire de café, c'est un rentier. C'est des entreprises. Merci beaucoup. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Et on se retrouve la semaine prochaine. Alors, juste avant de quitter, j'aimerais juste vous inviter à vous inscrire sur lebrief.ma avec des newsletters tous les jours, le matin et le soir, la revue de presse arabophone le soir, le condensé de l'actualité, et puis le week-end, un dossier chaque week-end, et effectivement la revue de presse hebdo. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Merci à vous pour l'invitation. Suivi. À la semaine prochaine, Inch'Allah.